On y va ce soir, comme vous savez tous, c'est Shavuot. Zman Matan Toratenu. Le temps de Matan Torah. C'est extraordinaire. On ne dit pas Zecher les Matan Toratenu. On ne dit pas en souvenir du Matan Torah. On dit, Ruben, c'est le temps de Matan Torah. Ça veut dire à Botaï, le Matan Torah, c'est tous les ans et tous les ans de Mehadash, le jour de Shavuot. Le Shla Kadosh, Shne Luchot Abrit, il dit que à Shavuot, Hachem il nous juge sur combien de temps on va mériter à pouvoir étudier la Torah. Incroyable. Shavuot, Rabotai, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement de la Torah. Écoutez bien ce que je vous dis. Et demain, lorsqu'on va lire Aseret Adiberot, demain matin, c'est pas un souvenir du Matan Torah, c'est le Matan Torah. Voilà le Matan Torah. Et le Harizal, il dit qu'il se réveille à chaque fête des lumières de la fête. Et demain matin, Ruben, il se réveille les lumières de Matan Torah. Les lumières de Matan Torah, il se réveille, Be'ezrat Hashem, il se réveille les lumières de Matan Torah demain au moment de Aseret Adibrot. Il y a quelqu'un qui était très malade. Il est venu chez Rav Eliashiv. Et il a dit à Rav Eliashiv, Rabbi, je suis malade, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Rav Eliashiv lui a dit, tiens-toi pendant Matan Torah, pendant Shavuot, demain matin, pendant la lecture de la Torah, prie fort pour ta guérison. Il a dit, quel rapport? Shavuot, guérison. Il lui a dit, fais, ne demande pas de questions. Il a prié très fort pour sa refoua shlema. Ce monsieur, il a guéri. Il est parti chez Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il lui a dit, tu sais pourquoi tu as guéri? Il a dit non. Il a dit, parce que tu as assisté à Matan Torah. Et à Matan Torah, Rabotai, tous les malades ont guéri. Et comme tous les malades qui ont guéri à Matan Torah, demain matin, il dit le Harizal, il y a la lumière de Matan Torah qui descend, et c'est une sgoula de prier pour la refoua shlema au moment de Aseret Adiberot. Parce qu'il y a cette même lumière de refoua shlema qui descend demain. Eze Yofi, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, merci Hachem. Ça veut dire que quand on rappelle la fête, Maurice, c'est pas un rappel de la fête, c'est la fête. Demain, Ishtabar Shemo, c'est la fête. C'est extraordinaire. C'est pas demain un souvenir de Matan Torah. Demain matin, c'est Matan Torah. Demain matin, on reçoit la Torah. Chacun va recevoir la Torah. Les lumières de Matan Torah, ils vont se réveiller demain matin. Donc, combien on doit prier pour nos frères qui sont blessés? Combien on doit prier pour nos soldats? Combien on doit prier pour les Kohot Abitachon? Combien il faut prier pour les habitants du Sud, les habitants du Centre, les habitants de tout le Ham Israël, les Juifs de tout le monde? Quand Merci. ça, pendant Matan Torah. Moi, j'ai la liste, Baruch Hashem, il y a la liste. Il faut prendre la liste des blessés et la citer quand le Baal Koré, il est en train de lire la Torah. Toi, tu fais passer les noms dans ta tête et tu pries pour Refoua Shlema. C'est immense, c'est immense. Combien on connaît de gens qui sont fatigués? C'est le moment pour prier pour eux. Quand tu vas prier pour eux, demain pendant Kriyat Torah. Et c'est extraordinaire. Quand on dit Zman, Rabotai, c'est quand qu'on dit Zman? Jamais on dit Zman. On dit Yom Teruah, Zecher, les Zecher, les Mitziat Mitzrayim. Nachon ou pas? Hervé, Zecher, les Anane Kavod. Là, monsieur, c'est pas Zecher, les Matan Torah. Zman, Matan, Torah Tenu. C'est le temps du don de la Torah, c'est demain. C'est extraordinaire ça, Maurice. Nachonolo. C'est Pélé. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Qui peut me dire les 4 périodes dans lesquelles le monde il est jugé? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Sukkot, ou Esther. Alors attends, tu es parti trop vite. Rosh Hashanah, on est jugé sur quoi? sur la vie. Sur la vie.
Kol hakavod, la vie, la parnassa, la santé, chaque shekel, il est nixar à Rosh Hashanah. Sukkot, Esther Benita, elle a dit Sukkot. Sur quoi on est jugé à Sukkot? Sur la pluie. Sur la pluie, Chazak. 2 périodes. Troisième, c'est quoi? D'accord, alors. Peut-être tout Bishvat. Non. Sur la Torah, non? Alors, dis-moi le jugement. La Mishnah, Masechet Rosh Hashanah. Alors, Bet Midrash Yosef Hay, Michael, Efoata, Jonathan, Lilti, Atzadik. Ken. Shalom, C'est- shalom. Shalom, les 4 périodes dans lesquelles le monde il est jugé. Ethan, Ruben, tout le monde, les 4 périodes dans lesquelles le monde il est jugé. Be'arba, Prakim, Maolam, Nidon. Rosh Hashanah, il a dit, le rabbin Moshe Ateya, c'est sur le corps, c'est sur la santé, c'est sur la parnassa, ok, on le sait. Sukkot, c'est sur la pluie. Alors, sur le temps de Torah qu'on étudie, peut-être. Presque, mais je vais dire les mots de la Mishnah. À Pessah, sur la récolte. À Shavuot, la Mishnah, elle dit quoi? Ouvrez ma Sechet Rosh Hashanah Daftet Zayin Amud Aleph, 3 lignes partant du début de la page. L'ombre de Chidush et Shavuot. Torah qu'on va faire. Mais Shavuot, il y a écrit quoi, Ruben? Al-Perot à Ilan, les fruits de l'arbre. Le Shla Kadosh, il dit l'arbre, c'est l'homme. Qui a Adam, Aït Sasadéon. L'homme, c'est l'arbre du champ. Et les fruits, il dit Ruben, c'est le nombre de Hidushim que tu vas innover cette année. Extraordinaire. Ça veut dire quand tu vas étudier Ruben toute l'année, il y a des choses qui vont t'éclairer la tête. Tu vas comprendre mieux des choses. Et bien c'est quand Hachem il va les décréter, Hervé? C'est demain matin. Et qui peut me dire le moment où ça tombe, le décret de la Torah? Moussaf. À Moussaf. Le patiche du patiche, il dit le Ben Ishraï. On voit ceux qui ont étudié le Ben Ishraï. Ruben, tu as étudié le Ben Ishraï déjà ou quoi? Oui. Le Ben Ishraï, il dit le moment le plus élevé depuis Pessah, c'est quand? C'est Moussaf de demain matin. Il dit le Ben Ishraï, dans les mots du Ben Ishraï, je l'ai lu 2-3 fois. Tout ce qu'on a fait les 50 jours, Hamouche, tout ce qu'on va faire ce soir la veillée, tout ce qu'on va faire le Tikkun, tout ce qu'on va faire Shaharit, Kriyat Torah, c'est pour arriver à Moussaf. Moussaf est le moment le plus élevé des 50 jours. Alors attention, je vous avertis dès maintenant à celui qui va faire la veillée et qui va s'endormir à Moussaf. Alors il a tout perdu, le pauvre. Tout ce qu'on fait, c'est pour rester réveillé à Moussaf. Tout ce qu'on fait, Hamous, c'est pour se préparer à Moussaf. Celui qui sait qu'il va mal prier, qui ne veille pas, va dormir. Va dormir. Ou tu restes réveillé sans rien faire, c'est comme si que tu dors. C'est mieux de dormir. Au moins, tu dors. Là, ni tu dors, ni tu étudies. Ça ne sert à rien. Ou Hasve Shalom, il dit le Ben Ishraï, celui qui va étudier et qui va parler des bêtises au milieu. Et qui va dire un lachon hara, et qui va dire une rigolade, et qui va se moquer de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On t'a pas demandé de veiller si c'est pour faire des bêtises. Reste, va dormir. Donc la veillée, c'est une préparation pour le moussaf. Le moussaf, c'est le moment où le xardine, entre guillemets, il tombe. Il faut être Kodesh Kadashim à ce moment-là. Il faut être réveillé, mais avec toutes les forces. Alors, qu'est-ce que tu vas dormir à ce moment? C'est Chaval. Il a fait mieux. Maintenant, on rentre dans quelques détails dans Shavuot. Les femmes, ils vont faire la bracha cet après-midi, Nahon. Quelle bracha ils vont faire? Shechianu. Leadlik Nershel Yom Tov. Bravo. Avec Shechianou ou sans Shechianou? Non, sans. Elles seront prises dans le Kiddush. C'est à Louis. Alors, il y en a qui disent ils font Shechianou, il y en a qui disent ils font pas Shechianou. Rav Obadia, il dit elles ne font pas Shechianou. Elles se rendent quittes dans le chidouche. Et les femmes qui font Shechianou, ils rentrent leur tête dans un Safek Bracha Levatala. Il faut le dire. Les femmes qui font Shechianou dans la Hadlaka, ils rentrent dans un Safek Bracha Levatala. Donc tu dis à ta femme, tu lui dis, ma chère femme,
fais les Hadlik Nershel Yom Tov, tout simplement, et Shechianu, tu l'écoutes dans le Kiddush, et tu t'acquitteras du Shechianu, de ta Hadlaka. C'est bon? Il a fait Méod. Maintenant, là, tout le monde est d'accord qu'on fait d'abord la bracha et après on allume. Même les Ashkénazes que Shabbat, ils font quoi? D'abord, ils allument et après ils font la bracha? Nous, non, nous on fait pas comme ça, attention. Mais même les Ashkénazes, là, ils font d'abord la bracha et après ils allument, parce que c'est Yom Tov. La femme qu'elle se rappelle à 22h qu'elle n'a pas allumé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse tomber, elle n'allume plus. Elle Ça allume. dépend. Qu'elle allume, qu'elle allume. Oh là là, il y a le feu, Baruch Hashem, magnifique. Arrêtez un peu, arrêtez. C'est Shavuot déjà ou quoi? C'est marre. Magnifique. Elle allume. Elle allume. Parce que Evelyne, on peut allumer pendant Yom Tov. Je me suis trompé, Mechila, c'est vrai. C'est pas un problème. Rien que d'une flamme qui est déjà Bien sûr, bien sûr. existante. Magnifique. Baruch Hashem. En France, ils ont 2 jours, bien sûr. Dimanche soir, lundi soir. Et ils ne peuvent pas préparer le deuxième soir du premier au deuxième. Ils doivent attendre la tombée de la nuit. Ah bon? Eh oui, De Yom- Ludo. De Yom Tov à Yom Tov. Vadaï, je te dis pas, en France, c'est pas facile d'habiter en galoute. Mais pourquoi le Yom Tov à Yom Tov on peut Parce que préparer Yom quand Tov, c'est hein 2 jours de Yom Tov, il faut attendre d'un jour à l'autre, comme Rosh Hashanah. Ah bon? Ils vous ont pas dit ça à la synagogue? Non, à la limite, Yom Tov à Shabbat ou Shabbat à Yom Tov, mais de Non, Yom Tov à Yom Tov. vérifie s'il te plaît, s'ils l'ont dit ou ils l'ont pas dit, parce que tu m'as rentré le doute maintenant. Mais je suis quasiment sûr. De toute façon, on est quasiment tous d'Israël ici, mais il faut vérifier. Celui qui peut me vérifier ça, ça me ferait plaisir, comme ça au moins, avant la fin du cours, on n'a plus de doute. Merci Ruben. Si dès que l'obscurité arrive le premier soir, tu peux commencer à allumer Oui, pour je le sais. deuxième. Mais est-ce que du premier, Mais on pas, peut tu n'attends préparer pas la fin du premier soir Mais pour est-ce que allumer le le premier, deuxième. on peut préparer au deuxième? Est-ce que cet après-midi, ils peuvent préparer pour... Non, demain après-midi pour demain soir, en France. Le Khatrila, préparer, ça Non, veut dire voilà. non. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire préparer? Ça veut dire De mettre la table et tout, etc. C'est assourd, non, il me non, semble. non. Ça, on Ils fait allument pas. la veilleuse, On d'abord. fait et pas. après, on Voilà, comme ça, je me rappelle. Si je me rappelle bien, c'est ça. fait. C'est ça, Maintenant, ils chantent. Rabotaï, la tfila de ce soir. La tfila de ce soir, ouvrez grand vos oreilles. Oh là 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 là. Belel Hag, Itpalel Ashaliach Tzibur Benigun. Il faut beaucoup chanter. Bene'ima Kedusha, Lirvod Ayom Agadol Ve'akadosh. Il faut chanter, faire une belle tfila ce soir parce qu'il faut montrer qu'on est joyeux de recevoir la Torah. Et dans le Kiddush, quand tu fais Shechianu, il faut que tu te remplisses de joie. Et tu penses à Hachem, écoutez bien, il faut l'écrire. Dans le Shechianu, Yechaven, tu dois penser à la sroute sur le mérite chez Zikanu, qui nous a donné Hachem. Boré Olam, Veigianu, qui nous a fait arriver. Chouv, encore une fois, les Yom Agadol Azé à ce grand jour, chez Magia Elenu qui arrive à nous, Achat Lashana. Ou Bo Hoseret, et elle revient. Et Ota et Hara, cette lumière, comme je vous ai dit, chez Aïta Mimekedem, qui était à l'époque de Matan Torah. Veniftahim Bo Sha'ari Shamaim, il s'ouvre les portes du ciel, les Kniyat Emuna, pour acquérir la foi mouchrechet ou beira ou les asagot mero memot les kniyat Torah. Le Ben Ishai dit ce que tu peux acquérir en une nuit ce soir-là. Si tu sais ce que tu peux faire ce soir-là, impossible qu'il te vienne le sommeil aux yeux. Il dit le Ben Ishai, c'est pas possible quelqu'un qui sait c'est quoi cette nuit et qui pense à dormir. Vous savez ce que le Zohar il dit? Qu'est-ce que le Zohar il dit sur celui qui fait toute la veillée? Philippe, il nous a dit ça hier. Il terminera son année en paix. Bravo, il est assuré de ne pas mourir dans l'année. Et il y a écrit que toute la yeshiva céleste le bénit. C'est pas des paroles c'est les paroles du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu te rends compte ça, Hervé? Il dit le Ben Ishai, qui peut écouter des paroles comme ça et dormir? C'est pas possible. C'est impossible. Il a fait Méod. Donc maintenant, le kiddush, magnifique. Hayav Adam les rôles pâtes. On est obligé de manger du pain. On est obligé d'avoir des habits hommes et femmes plus beaux que Shabbat. Attention, Jérémy, ne sors pas les mêmes habits qu'hier.
Tu dois emmener des habits spéciaux, l'Irvod Shabbat, l'Irvod Yom Tov. Quoi? Il faut que les habits soient plus beaux Yom Tov que Shabbat. Maintenant, une mitzvah de partager la journée de Yom Tov, la moitié pour Hachem et la moitié pour nous. Ça veut dire une fois qu'on a fait la veillée, on rentre à la maison. Et là, la journée, il faut la partager. Moitié repos et manger et moitié étudier la Torah. C'est obligé. Chetzio lachem, vechetzio lachem. La moitié pour Hachem et la moitié pour vous. Ça veut dire que Yom Tov, il faut être zahir de venir et de faire comme il faut le limoud aussi pendant le jour. Qu'est-ce qu'il faut faire la journée de Shavuot? Les routes. À part route. Azarot. À part ça. Ah, c'est pas mal déjà. Ouais, oui. Et Elim. Tehilim. Tehilim, il faut finir le livre de Tehilim. C'est la Askara de qui ce soir à Botaï? David Ameller et Baal Shem Tov. David Ameler et Baal Shem Tov. Oh là 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 là, quelle sroute. David Ameler, il a supplié Hachem. Il a dit Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Hachem, il lui a dit, on ne dit pas aux gens quand est-ce qu'ils meurent. Alors après, David Ameler, il a dit, je t'en supplie au moins le jour de la semaine où je vais mourir. Hachem, il lui a dit, Shabbat, Shabbat, ça sera Shabbat. Il est arrivé tous les Shabbatot, il étudiait à fond la Torah, parce que quand tu étudies, l'ange de la mort, il ne peut pas te prendre. Jusqu'au jour où c'était Shabbat, Shavuot, il est venu le Satan, il a fait un bruit immense dans la cour de David. Et là, David, il est sorti, il a arrêté une seconde son étude. Le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il a pris. C'était Shavuot qui est tombé Shabbat. Celui qui lit les Tehilim, il réveille le srout de David Ameler, il dit le Ben Ishraï. Il réveille les srouillottes de David. Combien de temps on va lire les Télim? Une fois, toute la journée, une fois. Qu'est-ce qu'on fait dans la Iloula d'un tzaddik? Maurice, on parle du tzaddik. Imagine la Iloula de David, ça fait tout David Ameler, tout Tehilim. Et vaut mieux les lire doucement en prononciation de Ta'amim ou tout lire d'un coup comme une lecture Tout rapide. lire d'un coup. Même si on fait très vite et tout. Même si on fait... Attention, tu n'avales pas les mots. Ok. Avaler le repas, c'est bon, mais avaler le Tehilim, c'est pas bon. Ça veut dire que il faut lire. Si tu lis, tu es souré. Moi, je te conseille, tu lis dès que tu sors de la veillée. Tu sais, en général, c'est incroyable. À la veillée, on est très fatigué. Jérémy va nous dire si c'est vrai. La tfila, on est très, très fatigué. Mais dès que la tfila, elle est passée, d'un coup, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On n'est plus fatigué. Maintenant qu'on peut aller dormir, on n'est plus fatigué. Alors, profite. Profite. Si tu n'es pas fatigué, profite. Commence les Tehilim. Et là, tu commences à lire Tehilim, c'est extraordinaire. Tu es heureux de venir et de lire une partie du Sefer Tehilim. Tu te reposes. L'après-midi, tu lis une deuxième partie du livre de Tehilim. Et nous, en France, quand c'est 2 jours, est-ce qu'on peut partager le Tehilim en 2 jours? Alors, Razak, si tu peux lire 2 livres de Tehilim, c'est le top. Ou sinon, tu fais moitié un jour, moitié deuxième jour. Mais c'est toujours extraordinaire de réveiller les srouillottes de David Ameler. Et il dit le Baal Shem Tov. Écoutez bien ce qu'il dit Baal Shem Tov. C'est en même temps Baal Shem Tov, en même temps David Ameler, que les deux Saïloula, c'est ce soir. Donc il faut le rappeler aussi demain. Il dit, lorsque un homme il lit les Tehilim, il doit vivre un peu ce que David Ameler il a vécu au moment où il a écrit. Ça veut dire que quand tu lis Hervé, tout ce qu'il a écrit David, il faut que tu te mettes un peu à sa place. Et tu te dis, où il était David Ameler là? Il était en train de courir. Le pauvre, son fils, il voulait le tuer. Et Zétzar, et tu as de la peine pour lui. Et c'est là où les Tehilim y réveillent toutes les délivrances. Quand tu évoques David, Hachem, bien sûr, David, qu'il aille prier à Hachem pour nous. Donc tu rentres un peu ce que lui, il rentrait dans son corps quand il écrivait Tehilim. Ce soir à Botaï, ce soir à Hatzot de la nuit, minuit 40. C'est un zman aussi de Ratson. Ne le passez pas dans vos lits ce soir. Même ceux qui ne font pas la veillée, Jérémy, au minimum, jusqu'à Hatzot. Au minimum, des minimums jusqu'à Hatzot. Vous êtes d'accord ou pas? C'est quelle heure? Alors attends, je vais te dire. Chez nous à Jérusalem, j'ouvre tout de suite. Il n'y a pas de problème. Hatzot, Laïla, c'est minuit 35.
Alors, les fahot, ça c'est pour tout le monde, Rabotai, homme ou femme. Jusqu'à Hatzot, tu veilles. Les femmes aussi. Bien Tu sais sûr. que les synagogues, elles sont fermées. Hein. Les femmes, Alors, je crois pas, non? Même les femmes, elles sont à la fermées. maison. À la maison, Ramouche, on n'a pas besoin de synagogue pour le tikkun. On n'a jamais eu besoin de synagogue pour faire un tikkun. Un tikkun, ça peut se faire même à la maison. Pas de, comme je parle pour demain. Après, demain, tu peux prier à la maison. C'est dans un moment de honnête. Mais le tikkun que tu fais, tu peux le faire à la maison. Même les femmes, Ruben, c'est extraordinaire qui restent jusqu'à Hatzot réveillées en étudiant. Pas à la synagogue en train de papoter. Attention. À la maison. Moi, je le commence à la maison, le tikkun. Et comme ça, à Hatzot, c'est un Eid Ratzon. C'est un moment de volonté. Tu peux te lever et prier à Kadosh Baruch Hu à Hatzot de Shavuot. Et Bifrad, Rabbi Meir Mazouz, il a dit là cet après-midi, hier soir, il a dit que chacun doit faire les prières, ce qu'il faut faire jusqu'à Hatzot, et à Hatzot, faire une tfila pour tous nos frères qui se trouvent en danger. Avec tout ce qu'on vit, c'est un moment qu'on se réunisse tous à Hatzot avec une tfila la même. Et ils disent qu'on prenne sur nous, à Hatzot, que lorsque la guerre va s'arrêter, on se réunira et faire un Nishmat Kol Chai général de tout le Ham Israël. C'est ce qu'on doit dire ce soir à Hatzot. Voilà, vous avez le srout. Maintenant, celui qui peut ce soir faire Birkat Amazon sur le Kos. Rav, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez juste redire, ce soir à Hatzot, c'est le Tikkun l'El Shavuot qu'on dit, ou c'est les Teilim? Pardon, j'ai pas compris. Non, ce soir, jusqu'à Hatzot, au minimum, on fait le Tikkun. D'accord. Maintenant, vous, les femmes, vous pouvez lire Teilim. Bien sûr, vous pouvez lire Teilim. Vous pouvez lire. L'essentiel, c'est de lire et d'étudier et pas de parler, c'est tout. Merci beaucoup. C'est tout. Maintenant, moi, je conseille à tous ceux qui font le tikkun de le faire Beta'ani Dibour, jeûne de la parole toute la nuit. Dès que tu as commencé le tikkun, Hervé, tu commences le jeûne de la parole. Parce que c'est dommage de parler cette nuit-là. C'est dommage de parler. Quoi? On commence à minuit. Très bien, tu commences à minuit. De minuit à 4 heures. À 4 heures, c'est la prière. Je suis tout seul. Celui qui peut aller au mikvé Rabotai dans la nuit, avant le lever du matin, c'est un des mikvés les plus puissants de l'année. Le Hari Akadosh, il dit, le mikvé de l'El Shavuot, de la nuit de Shavuot, une grande ma'ala de se tremper au mikvé dans la nuit avant le lever du matin pour aller à la tfila pure, après avoir fait le mikvé. Les taher et tatzmenu pour se purifier, les kabbalat Torah au don de la Torah. Il a fait méod. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? On peut avancer? Oui, mais pour revenir à la Shavuot, pour la préparation du Shavuot au deuxième jour, pourquoi, par exemple, quand on fait Shavuot à Shabbat, on fait le Hérouv ou quoi? Alors pourquoi là, on ferait pas? Le Hérouv, c'est pour cuisiner surtout. On en préparer aussi, si on veut préparer. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas de Yom Tov à Yom Tov? C'est vrai que... C'est plus kadosh, mais de Yom Tov à Yom Tov. Ouais. Une seconde, je vais chercher parce que je ne veux pas quitter le cours avec le Safek. Le Yom Tov Sheni, il a moins d'importance moins de Kedusha que le Yom Tov Rishon. Et à ce titre, on ne peut pas anticiper, en quelque sorte. Bravo, bravo. Alors, c'est ça. Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Voilà, on va chercher. Comme ça, on essaye de l'avoir ça clair. Très bien. Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Il faut que je le trouve quellement, mais je suis quasiment sûr. Voilà, c'est ça. Yesh lizer chez l'oléachin, on n'a pas le droit de préparer. Et sorke à Seouda, veléaror et à Shulchan, mi Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni. Bravo. Donc c'est ça, c'est clair.
Comme il a dit Jonathan, Kol HaKavod, parce que Yom Tov, le premier, il est de la Torah, le deuxième, il est des Rabbanan, donc tu n'as pas le droit de préparer d'un jour à l'autre. Bravo Ruben, tu nous as éclairé. Maintenant, magnifique. Celui qui peut mériter ce soir de faire le kos de Birkat Amazon, Hervé. Vous êtes 3 hommes, vous faites le kos de Birkat Amazon. Jérémy dit merci à Philippe qu'il est venu, que grâce à ça, vous avez le 3. Vous pouvez faire Birkat Amazon sur le kos. C'est un srout extraordinaire de venir, de faire Birkat Amazon avec le kos. N'oubliez surtout pas ce soir, il y a Alev Yavo, Beyom, Hag, Shavuot, Azé. Celui qui oublie Alev Yavo dans le Birkat ce soir, il reprend son Birkat ou pas? Non, non. 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 Ramouche, il dit non. Maurice, il dit non. Qui a une autre réponse? Oui, il reprend. Oh là là, Tzemah, tu es sûr de toi? Attention. Oui. Il n'y a pas de chiyuv de manger du pain. Il n'y a pas de chiyuv de manger du pain ce soir. Tu as bien fait de venir Tzemah. Il est pas, il reprend pas. Ah, Razak, c'est vrai. Il reprend pas. Le seul fois où il reprend. À Soukot. Voilà, Shrecha, on le dit toutes les fêtes. Le vrai. soir de Soukot et le soir de Pessah, c'est les seules fois où tu reprends pour Ya'alev Yavo. Il a fait Méod. Bravo. Alors je vous lis, Rabotai, je vous lis ce qui est écrit. Ce qui est écrit sur le Zohar HaKadosh, Parashat Vayikra, Daf Tzadik Hayt Amoud Aleph. Hasidim Arishonim, les premiers Hasidim. Lo hayu yeshenim balayla hazeh. Ils ne dormaient pas cette nuit-là. Ve'hayu oskim batorah. Ils étudiaient la Torah. Ve'omrim, et ils disaient Bo'u linhol morasha kedosha lanu ulbanenu bishne haolamot. Venez hériter l'héritage saint, c'est la Torah. Ou balayla ou knesset Israël, me'ateret otam ou bisha'a shayu ne'esafim haverim. Et quand les amis, les Talmidei Chachamim se rassemblaient, tel Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, balayla hazeh, Aya Omer Lahem, il disait Bo'u venetaken et tarchite akala. Viens, on va préparer les bijoux de la Kala. C'est qui la Kala, Hervé? La Torah. La Torah, Chazak. Il y en a qui lisent la Ketouba. Je ne sais pas si vous connaissez ce minhag. Il y en a que demain matin, ils lisent une grande Ketouba. Quand ils ouvrent le Sefer Torah, c'est la Ketouba entre le mariage du Ham Israël et la Torah. On s'est mariés. Demain matin, c'est un mariage. Il y a la Choupa. Et c'est pour ça que le minhag, il est de mettre des fleurs dans la synagogue. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce minhag. On met des asavim, on met des fleurs, on entoure la synagogue, plein de bonnes odeurs. Pourquoi? Parce que chaque parole qui sortait de la bouche d'Hachem, le monde se remplissait de parfums. Chaque dibéra qui sortait de la bouche d'Hachem, le monde se remplissait de parfums. Donc on parfume la synagogue à Shavuot. Ishtabar Shemo Lahad, Kedesh le Mahar Bekabalat Torah, comme ça demain dans le don de la Torah. Timatse Akala Betershitea, on va trouver la Kala avec ses bijoux, Vetikune avec Asher Ish'al Ameler. Et quand le roi il va descendre, il va demander Mitiken et Tarshitea, qui a réparé ces Tarshitim? Ashrei Helkam Shelotam Haverim Aoskim Batorah. Heureux soient ceux qui vont rester réveillés, il dit Rabbi Shimon toute la nuit. Tu n'as pas quelqu'un qui sait réparer les bijoux de la Kala comme c'est Talmidei Chachamim. Kulam, Iou, Reshubim, ils seront tous inscrits, Uktuvim et écrits, Besefer, Azichronot, dans le livre des souvenirs, chez l'Akadosh Baruch Hu de Hachem, Ve'Akadosh Baruch Hu et Hachem Mevarech Otam Beshiv'aim Berachot. Oi, oi, oi. 70 brachot pour celui qui fait la veillée. Ou martir Otam Bektarim Ha'elyonim. Bektarim Shalaolam Ha'elyonim. Alors, qui peut me dire comment c'est le début de la veillée? On doit faire la Torah. De la Torah, on passe aux prophètes. De les prophètes, on passe aux Ktuvim. Des Ktuvim, on passe à la Gemara, au Midrash sur le don de la Torah. Et du Midrash, on passe au Zohar. Et après, on lit les 613 mitzvot. Et celui qui lit les 613 mitzvot, avec Havana, c'est comme si qu'il les avait accomplis tous. Et comme si qu'il avait accompli les mitzvot positifs. Combien il y a de positifs dans les 613? Combien il y a de mitzvot positifs dans les 613? 248. Oh, combien il y a de négatifs? Le reste. 365. 365. Combien il y en a qui dépendent du temps et qui ne dépendent pas du temps? Ah, je sais pas moi aussi. Je vous dis la vérité, je sais pas. Il faut que la prochaine fois... On ne peut pas rentrer à l'Yeshiva. On ne peut pas rentrer à la Yeshiva. Combien il y en a qui dépendent du temps? Combien il y en a qui ne dépendent pas du temps? Alors, c'est vrai, hein? Il faut savoir. Et négative,
C'est quoi les seules mitzvot négatives que la femme, elle est ptoura? Parce qu'on va les lire ce soir. Hein. Il y a les 613, Boris. Tu te vois dans le Tikkun. On lit les 613. C'est quoi les seules mitzvot? Dans toutes les mitzvot négatives, je vous donne dans toutes les mitzvot négatives, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, sauf 3. Il y a 3 mitzvot négatives que la femme, elle est dispensée. Adlaka. Non, Adlaka, c'est positif. Alors, je veux savoir si vous êtes là ou pas aujourd'hui. Ben, se raser peut-être, non? Razak, une. Oh là 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 C'est là. possible de répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Esther, c'est quoi les 3 seules mitzvot négatives que la femme est dispensée? Evelyne, la rabbinite Evelyne, maintenant il faut l'appeler. Hein. Evelyne, elle a dit une réponse. Se raser avec la lame, c'est un issour de la Torah pour un homme, pour la femme. Je peux te dire une deuxième si tu veux. Oh là là, vas-y. Mais là, tu vas me faire peur. Hein. Les péotes, non. Les péotes, Hazak. Il y a qui à côté de toi, Evelyne? Elle va rentrer à l'Yeshiva. Les péotes, bravo. Les péotes, l'homme, il n'a pas le droit de se raser les péotes. La femme, elle a le droit. La 3e, c'est la plus dure. Alors? Il n'y a pas d'âne à côté de toi, Evelyne? Je crois, c'est ce que je soupçonne. Hein. Et rentrer au cimetière par rapport à un Cohen aussi. Hazak, rentrer au cimetière. par rapport à un Cohen. Hazak, la Cohénette, elle peut rentrer au cimetière, Hamouche. La Cohénette, elle peut s'impurifier. C'est que le Cohen qui n'a pas le droit. Et mort, elle a Kohanim, Béné Aaron, Vélo Benot Aaron. Masechet Kiddushin, Daflamedehe, Dafraftet. C'est 3 seules mitzvot négatives que la femme, elle est dispensée. Donc, Bezrat Hashem, ce soir, quand vous allez lire le Tikkun, même les femmes, quand ils lisent les 613 mitzvot, c'est magnifique. Tu peux les lire en français. Qu'est-ce que c'est beau. Tu as passé, Hervé, les 613 mitzvot de la Torah. Quelle préparation. Lire, Hachem il nous a ordonné celle-là et tu vois, tu commences à faire 1, 2, 3, 10, 100, 200, 300, 400, 500. Tu fais positif, négatif. C'est extraordinaire. Tu as l'impression d'avoir mamash passé la Torah. Ils disent, les Chachamim, lorsque tu la lis, tu accomplis toute la Torah Bédibour. Et tu pries Hachem de l'accomplir aussi dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas Cohen. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on n'espère pas faire, de divorcer sa femme, Laura Lenou, quand elle a fait des graves fautes. On n'espère jamais faire cette mitzvah. Et pourtant, ça fait partie des 613. Il y a des mitzvot comme ça qu'on ne peut pas faire. Alors, quand tu les lis, Hachem, il compte comme si tu les avais fait, bisroute la lecture. Est-ce que c'est clair? Très clair. C'est magnifique. Il y a toutes les mitzvot relatives au Melech, au roi d'Israël. Au Melech, bravo. Mais Baruch Hashem, toi, tu es un roi déjà, Jonathan, tu peux les faire. Non, je ne suis pas. Mais tous les juifs, on est tous des enfants de rois. Mais au moins qu'on les lise ensemble, c'est extraordinaire. Maintenant, une petite question. Rabotaï. Je vais faire la veillée. Je vais prendre mon café à la synagogue. Je vais sortir. Je vais re-rentrer. Je dois refaire la bracha sur le café ou pas? Si on a pensé au première bracha, on a pensé à boire toute la journée. Non. Et on sort. Bon. Tu refais. Si tu sors. Même si tu sors, tu refais. Et on sort, tu refais. Si tu Si sors 10 pas. minutes, Shalom Rav, si 10 minutes se sont passées, on doit recommencer. C'est plus que 10 minutes. Non, on ne refait pas du tout, même si on sort. Tu refais la bracha. On a pensé. Tu sors Venez pas. au lit. On doit recommencer en deux. On refait. Oh là là là, il y a le feu, Baruch Hashem. J'allais te demander effectivement un rappel sur ces halachot. Eh ben, je vais me le rappeler à moi-même. Et également, si on peut, les brachot du matin, lorsqu'on n'a pas dormi, bravo, c'est prévu. On a somnolé un petit peu, Chazak. C'est prévu. Kol hakavod, c'est prévu. Ba'ezrat Hashem. On a le temps encore. Je vous lis la halacha et je vous demande de vous concentrer parce que on apprend tous ensemble. Achal bemakom mesuyam. Il a mangé dans un endroit précis. Déjà, Rabotaï, on ne parle pas de mésonotes. D'accord? On ne parle pas de mésonotes, ni de pain, ni de fruits de cette espèce. Pourquoi? Je vais vous dire rapidement. Parce que toutes les choses qui finissent par alamiria, alaetz ve alperi aetz,
ou Birkat Amazon, même si tu sors et tu reviens, tu ne dois pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que je vous demande de vous concentrer, c'est des halachot très difficiles. Je répète, tout ce qui finit par Alamichia ve ala kalkala, Alaetz ve al periaetz ou Birkat Amazon, je ne parle pas de ces cas-là parce que même lorsque tu sors et tu rentres, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est les seuls brachot de la fin que tu es normalement tenu de venir et de les faire à l'endroit où tu as mangé. Donc dans tous les cas, tu es lié avec l'endroit. Je parle que des choses qui finissent par boré les fachotes. Tous les fruits et les légumes, sauf les fruits d'Israël, les 5, le café, le thé, les boissons, du poisson, de la viande, tout ça, ça finit par boré les fachotes. Et boré les fachotes, c'est la seule bracha harona que je peux faire n'importe où. Donc lorsque je peux la faire n'importe où, lorsque je sors, ça crée une coupure. Et donc là, normalement, ça devrait me couper la bracha et je devrais refaire. Alors c'est ça le cas. Achal bemakom esuyam, je vous lis. Il a lu dans un endroit, il a mangé dans un endroit des fruits qui ne sont pas des 7 espèces d'Israël, où il a bu des liquides qui ne font pas partie, qui ne c'est pas du vin ou du jus de raisin. Et il est sorti dans la rue, sous le ciel. Ça crée une coupure. Et quand il revient, comme il disait Ruben, il doit refaire la beracha. Ou l'âme, s'il a passé d'une pièce à l'autre, où il est sorti dans la cour de la synagogue, même sous le ciel, mais pas dans la rue, il ne doit pas refaire la bracha. Mais maintenant, il y a une possibilité que lorsqu'il a changé d'endroit, quand même, il ne refera pas la bracha. S'il y a 2 conditions. Première, que il avait la kavana de quoi? De manger, de boire dehors, de sortir. 2, il a pris le fruit ou le café avec lui dans la main. 3, il a laissé des gens à la synagogue. C'est une des trois. Une des trois. Hein. Alors normalement, c'est les 2 ensemble. La kavana, c'est obligé de l'avoir. Okay. Quand je fais le café ce soir, le premier café, je fais chez Akol, Nia Bidvaro, je pense à acquitter tous les cafés et même si je sors. J'essaye toujours de prendre mon café avec moi et tous les boissons. J'essaye de prendre mon café quand je sors. Et comme il y a toujours des gens qui restent à la synagogue, donc lorsque je sors et je reviens, je ne refais pas la bracha. Et même, je vais vous dire encore plus, quand je sors jamais dans la rue Maurice. Je sors en général dans la cour de la synagogue. Donc dans tous les cas, je ne refais pas la bracha. Est-ce que c'est clair? Même quand tu as dépassé 18 minutes à l'extérieur. Même quand j'ai passé 18 minutes. Kol hakavod, c'est ça le chidouche. Et si on apporte ça à la maison, même si on va sur la mirpesset? Ah voilà, même si tu apportes ça à la maison, même à la mirpesset, tant que tu l'as dans la main, tu peux aller où tu veux. Mais je vous demande de penser, quand vous faites la première bracha, pensez aux endroits, à tous les endroits où vous pouvez aller et pensez à quitter toutes les boissons. Mais Rav, si on va aux toilettes, nous en tant que femmes, et si tout à coup on a besoin d'aller aux toilettes, parce qu'on alors, boit, si vous allez aux toilettes, vous refaisez la bracha. Vous refaisez la bracha. Voilà, oui, vous allez aux toilettes, vous refaisez la bracha, mais attention, que la bracha des aliments qui finissent par boré nefashot, pas les aliments qui finissent par alamiria. Par la quoi? J'ai pas entendu. Pas les aliments qui finissent par alamiria, pas les gâteaux. Que les boissons et que ce qui finit par boré nefashot. Ça veut dire que d'office, si on va aux toilettes, il faut faire la bracha harona avant. Normalement, d'office, il faudrait faire la bracha harona avant. Mais tu peux y aller aux toilettes sans faire bracha harona et continuer à... Pas besoin de faire bracha harona. Tu vas, tu sors, tu refais la bracha. Tu refais que ce qui finit par boré nefashot. Maintenant, Rabotai, demain matin, quel birkot hashahar on fait? Tout. Pour celui qui n'a pas dormi, attention, de la nuit. Hein. Tout sauf Netilat. Tout sauf al-Netilat Yadayim. Pourquoi pas al-Netilat? Al-Netilat, c'est uniquement pour celui qui a dormi. Celui qui n'a pas dormi ne fait pas al-Netilat Yadayim. Somnolé. Alors, somnolé, sur un lit, s'il a dormi même 1 minute, il fait.
Sur la chaise, 30 minutes. On est d'accord? Je te laisse la marge. Hervé, je te laisse la marge. Maurice, écoute bien, Maurice. Ça, c'est déjà il a fait très bien. Donc, faire attention, Rabotaï, de ne pas, voilà, c'est de ne pas perdre aussi les brachot, bracha harona, de ne pas perdre boré nefashot. C'est jusqu'à quand tu as pour faire à la miria, tant que tu sens ce que tu as mangé dans le ventre. Jusqu'à quand tu as pour faire boré nefashot, tant que tu sens que tu n'as pas soif. Donc, chaque fois de boire, tous les demi-heures, tu bois un peu. Tous les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, tu manges un peu de tsemar. Comme ça, au moins, à la fin de la veillée, tu fais à la miria, boré nefashot. Oui, mais ou alors. Au lever du matin, birkot hashachar. Ou alors faire boré nefashot après le verre. Et c'est tout en pensant s'acquitter du boré nefashot que tu as dit maintenant. Mais c'est mieux de et faire. Après, tu refais. Comme et après, tu ne refais pas le Hachiakoni Abidvaro. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu sais que tu vas boire fréquemment, adif de faire comme ça, tu gardes ton verre. Il y en a qui prennent comment ça s'appelle, la cafetière là, avec le café. Et ils savent très bien le thermos qu'ils vont boire toute la nuit du café. Il y a fait méo. Donc les birkot à shahar. J'attends Rabotaï le lever du matin. Attention. J'attends le lever du matin pour faire les birkot à shahar. Pas avant le lever du matin. Celui qui a dormi, lui, il fait normalement tout. Celui qui n'a pas dormi, il ne fait pas le netila kadaïm. Il y a fait méod. Est-ce que c'est bon? Okay. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Encore une chose, Be'ezrat Hashem, il ne faut pas se lever pendant les Aseret Adiberot. Minhag des Sfaradim, de ne pas se lever pendant Aseret Adiberot, de rester assis. Il a fait. De rester assis. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'on donne une importance plus grande à Aseret Adiberot qu'au reste de la Torah. Si tout le tzibour se lève, on se lèvera du début de la montée. Mais pas pour les 10 commandements. Si ton père ou ton maître il se lève, tu te lèveras pour le kavod de ton père ou de ton maître. Il a fait, Meod, Be'ezrat Hashem Itbarach, Rabotai, encore une petite chose très importante. Il est énorme d'étudier après la tfila de demain matin. Il est énorme parce que c'est un moment où les gens n'étudient pas. C'est un moment où on va tous dormir. Alors, ce moment d'Afka où tout le monde va dormir, si on le profite, pourquoi? Pour étudier comme il faut la Torah. Alors, on peut prendre les mérites de tout ce qui descend et qui n'est pas profité par tout le monde. Très bien. Maintenant, question d'Alacha. Une fois que j'ai mangé, demain matin, il y a un minhag de manger du lait. Il est très, très bon ce minhag. Lorsque vous rentrez de la tfila, Marcel, tu prends des verres de lait avec du miel et tu mélanges. Tu fais ça, Hervé, ou pas? Le lait et le miel, parce que la Torah, elle a été comparée au miel. Non, ça sourd. Ouais. Et la Torah, elle a été comparée au tunisien. lait. Aïe, 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 tu vas rater. Ah, les Tunisiens, ils ne font pas. Ils ont d'autres routes. Et Devash vehalav tahat leshoner. Ok. Shirachiri. Non, Gamliel, tu ne peux pas te lever que pendant les Aseret Adibrot. C'est un problème de halacha. Donc, Devash vehalav tahat leshoner. Donc, dès que tu rentres de la veillée, Maurice, pour accomplir le minhag, tu prends le lait, tu prends le miel, tu mélanges ensemble et tu dis Devash vehalav tahat leshoner et tu bois ce ma'achale halav. Mais en aucun cas. Oui. On t'entend mal. J'ai appris quelque chose d'important cette année. C'est que la Séouda, elle doit se faire aussi avant Khatsot. Nahon, ce que j'allais le dire, tu me l'as enlevé de la bouche. Il est bon, Chazak, mais magnifique. Il est bon de manger la Séouda avant Khatsot. Et en aucun cas, ta Séouda, Hervé, c'est le lait. Ta Séouda, c'est la viande. La viande, le pain, le vin. C'est clair. Maintenant, si tu veux manger du lait, tu dois le manger le matin. D'accord? Tu le manges le matin, petit kidouche avec un gâteau au fromage, Ruben. Tu vas dormir, mais lève-toi avant Khatsot. Lève-toi avant Khatsot pour faire ta séouda, pain, viande, vin, avant midi 40 en Israël. C'est dur ça, c'est dur ça. Midi 35. C'est dur. Et si tu sais que ça va faire des histoires, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est marre.
Peut-être, non, la question est de savoir, peut-être, bon, c'était le dilemme que j'ai eu, peut-être que lorsque je viens, je mange directement une charcuterie avec le pain, comme ça j'ai fait ma souda. C'est encore mieux, tu es tranquille, et un verre de vin et tu mangeras après le lait. Par contre, je vous conseille tous d'attendre 1 heure entre le lait et la viande. Même si la halakha n'oblige pas, mais il est très très bon d'attendre 1 heure au moins entre quand tu as mangé du lait et tu as mangé de la viande. Donc je ne vous conseille pas de faire repas halavi et de débarrasser le halav et de mettre directement la viande. Non, attends 1 heure entre le halav et le bassar. Comme ça, le Zohar, il dit, il est très important d'attendre 1 heure parce que celui qui mange directement après le lait de la viande, c'est pas terrible, c'est pas très très bon. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit? La halakha, elle dit que c'est pas chayav, au moins de se rincer la bouche, minimum, de changer les couverts, ça c'est vadaï. Mais je te conseille d'attendre 1 heure. On va pas rentrer dans les détails. Je te conseille au moins, Rabotaï, d'attendre 1 heure. Oui. La halakha, elle dit pas de manger du lait ou du fromage. Non, c'est un minhag. Okay. C'est simplement un minhag. Donc, comme c'est un minhag, la halakha, c'est l'inverse. La halakha, c'est de manger d'afka. Bassar veyayin. Bravo, Ashrechem. Une chose encore avant de terminer, Rabotaï, la halakha, elle est de manger de la viande. On a dit lire Tehilim le jour de Yafé, faire ma'achale halav avec du miel pour le minhag de la Torah. Et dernière chose, ne pas oublier de monter au kotel. Vous avez 6 jours après Shavuot pour monter au kotel. Celui qui habite en Israël, c'est pas obligatoire, mais c'est très très bon. Zecher le aliyah la régel, normalement il faut monter, le jour de Shavuot, il faut être au kotel. Comme à l'époque du Beth Amikdash, qu'on montait Pessah, Shavuot, Sukkot. Celui qui ne peut pas, il habite à Ma'ale Adumim. Alors, dès que la fête, elle sort, il va directement, il monte au kotel. Parce qu'il y avait, vous avez remarqué qu'on ne fait pas Tahanoun encore 6 jours après Shavuot. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, celui qui emmenait pas le Korban à Shavuot, il avait encore 6 jours pour l'emmener. Et comme il avait encore 6 jours pour l'emmener, il y a encore la Shechina de Shavuot 6 jours après. Comme Pessah, 7 jours, Shavuot aussi est 7 jours. Mais on le fait 15 jours. Mais on pouvait emmener le Korban encore 6 jours après. Hazakim ou Bruchim, Chag Sameach et Shabbat Shalom et Vorach. Et Chag Sameach.